Le but de cette vidéo est de vous partager ma définition de l'hypersensibilité à travers ce que j'ai vécu. Certains s'y reconnaîtront peut-être et d'autres non. Avant, je croyais que tout le monde était pareil. C'est au fur et à mesure des choses que je me suis rendu compte que je n'avais pas la même façon de voir les choses que les autres. J'aimais tout le monde, je voulais que les autres soient heureux et cela suffisait à m'alimenter en joie. Je me faisais souvent traiter de personne trop susceptible par mes amis et j'avoue que ça me faisait très mal car je ne comprenais pas pourquoi ils me voyaient comme ça alors que je souhaitais juste être sincère envers eux. C'est en faisant des recherches que je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule personne dans ce cas et qu'on était environ entre 15 et 20% de la population à être ce qu'ils appellent hypersensible. Déjà, qu'est-ce que l'hypersensibilité? C'est le fait d'avoir une sensibilité plus accrue que la normale, d'avoir tous ses sens en éveil, de ressentir les choses plus forcément. Ce n'est pas une pathologie ni un défaut, c'est juste une manière d'être qui fait tout simplement partie de notre tempérament. On dégage des émotions exagérées involontairement. Une personne hypersensible peut passer du chaud au froid. Quand je suis triste, je suis trop triste, limite au bord de la dépression. Et quand je suis heureux, je suis totalement en extase. Ce n'est pas facile de trouver un juste milieu. Personnellement, quand il m'arrive un truc, mon cerveau n'arrête pas d'y penser sans que je puisse le contrôler et il repense à ce qui est arrivé en boucle. Et j'arrive même parfois à m'en vouloir pour ça. Quand c'est positif, c'est super, mais quand c'est négatif, ça devient l'enfer. On est très anxieux, on anticipe les choses avant que ça arrive et on a trop peur des conséquences. On a toujours besoin de réfléchir longuement et minutieusement avant de prendre une décision car toute chose nous semble importante. On a toujours besoin d'être rassuré et on n'a d'ailleurs pas besoin de beaucoup de choses pour l'être. Façon de parler, recevoir un simple rocher de la part de quelqu'un suffirait pour nous rendre heureux, juste pour prouver qu'on a une valeur pour cette personne. On aime les gens sincères. On est assez sensible aux choses qui se passent autour de nous. Une source de lumière qui dérange personne me gêne beaucoup personnellement. L'hypersensibilité a un côté très empathique. Quand quelqu'un ne va pas bien, il arrive à s'en rendre compte et devient assez souvent plus triste que cette personne, même si le souci ne lui concerne pas. Ceci est mon cas. Certaines blagues qui pour les autres semblent normaux peuvent plus nous toucher émotionnellement. On est tout le temps traité de susceptible alors qu'on est juste nous-mêmes. Même s'il faut avouer qu'on a parfois des réactions qui peuvent être vraiment chiantes parfois. Pour ma part, quand j'aime quelqu'un, je l'aime réellement, au risque d'oublier les autres filles qui passent à côté de moi. Peu importe le temps que ça prendra. Je ne sais pas si pour tout le monde c'est comme ça. Mais pour ma part, j'arrive à m'intéresser à tous les sujets, que ce soit sur le dessin, le chant, les voitures, la cuisine et même les animaux. Comme le dit Nadia Richard, on a toujours besoin que notre bassine d'amour soit pleine. Être hypersensible peut comporter beaucoup de défauts, mais il possède aussi beaucoup de qualités comme on a pu le voir. On est d'ailleurs loin d'être parfait, contrairement à ce que l'on pourrait penser. On souhaiterait juste être traité à notre juste valeur. Je ne regrette pas de l'être, car je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui sans cela. Ceci est ma définition de l'hypersensibilité. C'est ce que je suis et ce que je vis. C'est mon pouvoir, c'est mon super pouvoir. Et si tu l'es toi aussi, sois-en fier.